Alors voilà mon spot du soir. Cet endroit est vraiment très très beau. Alors pour vous donner un indice, on est à 40-50 km de Die dans les montagnes. Avec ma petite rivière qui est là-bas en contrebas dans la vallée. Et c'est vraiment un endroit magnifique. Là je suis sur la route qui mène au col. Et d'habitude je me gare un petit peu plus bas pour rester proche de la rivière. Et là aujourd'hui comme il fait un peu moche et qu'on meurt pas de chaud, j'ai décidé de monter un petit peu plus en direction du col, histoire de profiter du panorama pour une fois qu'il ne fait pas 50 degrés. Voilà, le camion va bien, il grimpe bien. C'est bien, on peut voir le toit pour une fois, avec les 3 panneaux solaires que j'ai mis de 200 watts. Et donc voilà. Le Big Buddha, c'est son nom, Big Buddha. Il est gros, il est long. Châssis rallongé, hein, donc il fait entre 7,20 m et 7,40 m, je crois, quelque chose comme ça. Il est vraiment très long. Les 410 comme ça, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été fabriqués. Et donc voilà, ce sera mon spot pour la nuit. Il y a une bonne connexion internet, c'est très bien, je vais pouvoir travailler un petit peu. Voilà, c'est une route très peu passante, la route qui mène au col. Déjà en journée, il n'y a pas grand monde, mais la nuit, il n'y a pas un chat. Donc on dort vraiment très bien, même si on est garé juste à côté de la route, c'est absolument pas un problème. Ça fait partie des concessions qu'il faut faire dans ces coins-là. Tous les terrains privés qu'on voit au loin, etc., ils sont généralement fermés avec des barrières. Ou avec des rochers, où il y a des interdictions. Ils veulent pas trop de camping sauvage dans le coin, donc on est obligé de se faufiler et puis de trouver des techniques alternatives. Voilà. Là-bas dans la vallée en contrebas, il y a un petit camping, tout là-bas, où les 2 montagnes se rejoignent. Il y a une vallée là-bas. Ils font des pizzas. Je crois que demain j'irai faire un tour. Là-bas aussi, ça a l'air sympa. C'est très loin, c'est très isolé. L'autre jour, j'ai pris la route qui fait le tour par ce col-là et qui arrive par l'autre montagne en face. C'était extrêmement dangereux. Bon, c'était écrit sur internet, sur Google. Attention, attention, attention. Bon, moi j'ai mon camion bien en main. Ça fait longtemps que je conduis des camions, donc j'y suis allé. Et heureusement que j'y suis allé juste avant le coucher du soleil. Parce que bonjour. Bon, ça a l'air rien de fou, quoi. Juste des virages bien serrés avec corniche d'un côté, falaise de l'autre, petit rebord en pierre ou pas de rebord du tout. Donc il fallait faire très attention au porte-à-faux, regarder dans les rétros en permanence, aller tout doucement. Et pour faire 7 km, ça m'a pris pratiquement 1 heure. Donc c'était quand même du sport. Quand je suis sorti de là, j'étais content d'être sorti avant la nuit. Il faut faire très attention dans ces coins-là. Moi, très souvent, j'hésite pas à garer le camping-car comme ça et à marcher, même s'il faut marcher 4, 5, 6, 7 km, ça me fait une petite randonnée. Quand j'ai un doute et que je suis pas sûr, j'y vais à pied avant. J'ai pas de vélo à l'arrière parce que déjà j'ai pas de porte-vélo, puis le camping-car est super lourd, super long, donc je veux pas rajouter encore des choses au cul du camion. Alors c'est sûr que c'est pratique dans ces cas-là d'avoir des vélos pour partir en exploration, pour voir si on passe ou pas. Mais bon, avec l'expérience, on commence aussi à sentir les coins. Ce coin-là, je savais que je m'aventurais dans un endroit dangereux. De toute façon, c'était
C'était pas une surprise, mais bon, à partir du moment où il y a une route, je pars du principe qu'ils l'ont construite. Donc il y a des véhicules de construction qui sont passés, des tracteurs, des camions. Et c'était marqué interdit aux véhicules de plus de 8 mètres. Donc voilà, moi je fais 7,20 m, 7,30 m. Il n'y avait aucune raison que je passe pas et je suis passé. Alors, heureusement que j'ai pas croisé une seule voiture. Effectivement, à ces moments-là, faut prier pour pas croiser quelqu'un parce que de toute façon, c'était pas possible. Et moi, je peux pas reculer, j'ai pas de caméra de recul et sur une route pareille, impossible de faire une marche arrière. Donc de toute façon, c'est l'autre qui aurait reculé. Mais bon, ça aurait été compliqué. Surtout qu'il y avait très peu d'espace, très peu d'endroits pour se croiser. Donc faire une marche arrière de plusieurs kilomètres sur une route pareille, c'est vraiment dangereux. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vais rejoindre mon petit camion et aller me préparer un smoothie. Je m'en lasse pas, hein. Je peux le regarder toute la journée, ce paysage. Hein, je peux peut-être monter un petit peu plus pour avoir un petit peu plus d'angle. Là-bas, on voit un chemin forestier. Alors, on passe très certainement avec le camion. Je le vois en face aussi. Là-bas, il y a un petit chemin qui passe dans la forêt. Et bon, je suis presque sûr que l'entrée de ce chemin est bouchée. De toute façon, ça c'est pareil. C'est le genre d'endroit, avant de s'aventurer, il vaut mieux aller faire un petit tour à pied avant de se retrouver bloqué dans un endroit pas possible. Mais ça doit être sympa la vue là-haut. Après, il fait très très chaud en ce moment, donc moi je tâche de pas trop grimper sur les montagnes, pas consommer du gazole pour rien et rester proche de la rivière en bas. Quand il fait 40 degrés la journée, on est bien dans l'eau. Et je vais rester comme ça jusqu'à fin septembre. Je pense tranquillement aux alentours de la rivière. C'est grand dans le coin. Là, c'est vraiment le haut des gorges. Et puis ça descend sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres par là-bas. Il y a plein de petits endroits pour aller explorer, pour se poser. Enfin voilà. Bon allez, je rejoins ma petite maison.